Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et comme première vidéo, on va jeter un coup d'œil à ce qui est dans la boîte du Dark Elf de Scale 75, donc qui est le tout premier kit de la série Scale World Fantasy. Et donc comme vous pouvez voir, c'est un kit qui est pas mal, puisque en fait on a différentes options pour la tête et pour le bras gauche, donc on a une pose un peu plus assassin ici. Et on a plutôt une pose guerrier ici avec deux lames et un visage découvert. Alors c'est un kit qui est entièrement en métal, puisque c'est je pense quand même dans les premiers qu'ils ont fait, puisque le copyright dessus est 2011. Ça fait quand même un petit temps qu'il est sorti. Et donc ici, comme vous pouvez voir, c'est entièrement métal. Hop. Alors on a le corps qui est en deux parties, plus le choix des bras et des têtes. Donc ici assez classique, on a la jambe, une des jambes qui est séparée du reste. Donc ici le joint est pas trop mal. Il suffira de poncer l'autre côté et ça ira. Et en plus on a ici une petite dague, une petite épée qui vient en fait se positionner plus ou moins comme ça et qui vient donc couvrir du moins partiellement, donc elle se met plus ou moins comme ceci je vais dire. Donc comme vous voyez ici sur la boîte, on a la dague là qui vient le long de la robe, et donc c'est à dire qu'en fait elle couvre une bonne partie du joint que vous aurez entre les deux jambes, ce qui est pas mal du tout. Et derrière ici, encore une fois, on a l'armure plus le sac qui vient faire un joint naturel ici avec le bas de la tenue. Donc assez bien pensé à ce niveau là. Alors donc dans les têtes, je vais montrer les deux, assez petites têtes d'ailleurs par rapport à l'échelle. Donc nous avons ici la tête à découvert. Ok, on voit bien toute la tête. Et par contre celui-ci avec la capuche, comme vous voyez, donc on voit un peu moins, d'ailleurs on voit même pas les oreilles ni rien, donc vous pouvez même transformer ça en humain si vous voulez, plutôt qu'un elfe. Avec ici un petit peu de flash à nettoyer, mais rien de bien grave. Alors surtout pour la tête, nous avons ici pour la tête à découvert, on a ici l'autre partie des cheveux. Ça va. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de trou fait. Donc si vous utilisez ça, il va falloir percer un petit trou pour pouvoir attacher la petite queue correctement. Alors donc dans les bras, on a un seul bras droit qui est celui-ci, je pense. Ok, je pense que ça va être celui-ci. Et ça, donc ici, on a le bras droit qui, dans tous les cas, partira comme ça par derrière. Donc là aussi, on a un joint naturel avec l'armure là, donc a priori pas trop à faire au niveau des joints, ce qui est pas mal. Et puis alors les options pour l'autre bras, encore une fois on a le joint qui se fait au niveau de l'armure ici. Tac. Et donc celui-ci c'est la pose plutôt guerrier avec la lame ici qui vient sur le devant. Et par contre nous avons une pose un peu plus intéressante ici pour l'assassin qui fait un peu un chute comme ça avec son doigt qui en principe doit venir, je suppose, devant sa bouche plus ou moins. Donc ici au niveau des têtes, il faudra que je nettoie un peu plus, je pense. Voilà, elle se met plus ou moins comme ça. Donc là aussi, ici avec la capuche, on a aussi un joint plus ou moins naturel avec les plis de sa tunique.
pas trop à faire là. Et donc celui-ci, a priori avec un peu de nettoyage, ça devrait passer aussi sans trop de soucis. Niveau flash, sur mon exemplaire, il n'a pas l'air d'y avoir de trop. En tout cas ici c'est sur la partie principale du corps, c'est assez difficile à dire. Pareil ici, je vois rien, je vois pas vraiment de flash. Il y a sûrement un petit peu de flash quelque part, mais voilà, ici on voit un petit peu, mais c'est vraiment minuscule. Ce qui veut pas dire grand chose à absolu, parce que j'ai déjà eu des kits de chez Scale 75 qui étaient un peu moins bons niveau flash, donc ici je suis plus ou moins chanceux, juste un peu ici sur l'épée, mais ça part facilement. La petite base est sympa aussi, si vous souhaitez utiliser, puisque elle est faite dans, je veux dire, l'intérieur d'un château, d'un temple ou quelque chose comme ça, avec des pierres et un morceau de carpette. Donc on est vraiment ici pour simuler l'intérieur d'une pièce qui va plutôt pour le maître assassin que le guerrier. Et on a ici aussi, j'ai oublié, une autre petite dague qui, de mémoire, se met derrière, se met ici, voilà, derrière sur la jambe en fait. C'est laquelle, ouais, celle-là. Donc, à mon avis ici, puisqu'on a ici deux attaches sur la jambe, donc on peut la mettre là sans trop de difficulté. Donc un petit kit bien sympathique, un petit peu d'armure à faire, un petit peu de tunique et un peu de tout. Donc oui, je pense qu'elle va être assez amusante à faire, celle-ci. Et j'espère vous retrouver bientôt pour la suite de cette série de vidéos où on va mettre tout en pâture.